Hello, hello! Alors, il est temps pour moi de vous souhaiter une belle année 2026. Je vous souhaite une année de paix, de joie, de santé, une santé de diamant parce que le fer, ça rouille. Je vous souhaite aussi une année d'accomplissement. D'accomplissement, pas d'attendre que ça tombe du ciel, mais je vous souhaite d'avoir le courage et la discipline de travailler pour accomplir ce que vous voudrez pendant cette année. Si vous avez la foi, je vous dirais que Dieu a sa part. Si vous n'avez pas la foi, l'univers a sa part. Mais nous aussi, nous avons notre part. Nous avons notre part de travail à faire pour nous accomplir, pour accomplir des choses. Quant à moi, l'année 2025 a été comme un combat de boxe, mais dont j'étais la perdante. J'ai eu l'impression que j'ai été frappée une fois, je suis tombée et les coups n'ont pas arrêté de pleuvoir. C'est-à-dire que dès que j'essayais de lever la tête, je recevais un autre coup. C'était une année vraiment assez compliquée. Dans cette année compliquée, j'ai appris 3 choses. J'ai appris à me délester, en tout cas à me séparer de tout ce qui alourdissait ma marche dans la vie. J'ai appris à lâcher prise. J'ai appris aussi à mettre de côté tout ce qui n'est pas de ma responsabilité. Je m'explique. J'avais tendance à prendre sur ma tête même ce qui ne me regardait pas. Qu'on me le demande ou qu'on me le demande pas, j'avais tendance à me soucier de certaines choses trop du coup. Et il y a une de mes sœurs qui m'a dit un jour, mais Bettina, tu peux pas à toi tout seul prendre sur la tête tous les problèmes des gens. Tu n'es pas obligé de faire ça. Et là-dessus, elle a ajouté, au final, les gens, ils se débrouillent. Et j'apprends à faire ça. Parce que de toute façon, cette année, je n'avais pas le choix. J'ai passé des moments difficiles. J'ai dû me recentrer sur moi. De fait, la plupart du temps, il y a d'autres personnes qui s'occupent de certaines situations ou des personnes elles-mêmes font le nécessaire pour s'occuper d'elles. Et au final, t'es pas indispensable en fait. Et je pense que c'est aussi une forme d'orgueil. J'ai aussi appris à gérer encore plus mes émotions. J'ai appris à faire attention encore un peu plus à mon entourage, mais pas faire attention que sur les besoins physiques, mais aussi pour les besoins psychologiques, à écouter. L'autre apprentissage de 2025, c'est séparer. J'ai dû laisser partir certaines relations. Séparation de façon de penser, de beaucoup de dogmes que j'avais dans ma tête. C'est quelque chose que j'ai vraiment appris à faire par la force des choses. Et la dernière chose que j'ai apprise à faire en 2025, c'est la dépendance. La dépendance à Dieu. Je ne lâchais jamais vraiment prise. Je pouvais venir en prière comme ça, avec une doléance. Je priais, mais je repartais avec. Je pouvais avoir comme ça des situations qui me dépassaient. Je ruminais là-dessus. Je retournais la situation. Je réfléchissais. Je cherchais des solutions. Dans ma tête, ça tournait, ça tournait. Je me suis un jour, au mois de février, j'étais dans mes tourments comme ça. Et tout d'un coup, j'ai dit, hé, Bettina, lâche, laisse tomber. Laisse tout auprès de Dieu. Dépend de lui. Dépend de ce qu'il a prévu pour toi. Dépend de ce qu'il attend de toi. Dépend véritablement de lui. Tu n'arrives pas à faire quelque chose, fais-lui confiance. Dis voilà, ça je peux pas m'en occuper, je le dépose à tes pieds, advienne que pourra. C'était quelque chose de très compliqué à faire et ça l'est encore, mais j'ai fait du chemin. 2026, ça va être une année où je dois consolider tout ça et avancer dans autre chose, essayer un petit peu d'aller encore plus en profondeur avec moi-même. Je vous jure que 2025 m'a vraiment bousculé. J'ai vraiment envie d'avoir une autre façon de faire dans beaucoup de domaines. Que Dieu m'en donne la force et la discipline aussi qu'il faut. Je vous souhaite le meilleur. Bisous, bisous.